bâtir un écosystème médiatique performant se traduit concrètement pour l'exercice que nous clôturons aujourd'hui par un certain nombre de réunions. Nous avons eu 78 réunions de commission en 2 ans, soit 13 réunions par commission sur 2 ans. Un nombre total de participants de 1465 personnes, hommes, femmes, doyens, jeunes, moins jeunes. Nous avons eu 6 commissions thématiques, 6 rapports de commission produits, un volume cumulé des rapports de commission de 732 pages et le volume du rapport général qui vous sera remis ultérieurement, 95 pages, et la synthèse que mon frère Cherkiam fera tout à l'heure, 10 pages. Encore pour continuer sur les chiffres, ça a été de grands moments collectifs. Nous avons eu 2 séminaires résidentiels, merci aux organisations qui nous ont accompagnés, 3 séances de partage en plénière, et le nombre total de participants aux 3 séances de partage a été de 758 personnes. Les associations de presse, vous connaissez la CAP, le coefficient des techniciens de presse, le coefficient des diffuseurs et éditeurs de presse qui sont là, le syndicat, le Synpix, le représentant est là, l'Union des radios associatives et communautaires qui est là, l'Association des femmes des médias du Sénégal, ALICE, l'Association des éditeurs et professionnels de presse en ligne, LISA. Bref, tous ceux-là ont été les porteurs de ce processus. Au niveau des partenaires, nous avons eu plusieurs partenaires. Le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, la Maison de la Presse, l'Assemblée nationale du Sénégal, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, CNRA, le CORED, la Direction générale des impôts et domaines, le Bureau de mise à niveau, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique 3FPT, l'ONFP. Et nous avons eu 5 partenaires techniques et financiers. La Fondation Frisch-Ebert, la Fondation pour les médias en Afrique de l'Ouest, SAFIC, vraiment que nous remercions très sincèrement du fond du cœur, mobiliser tout ce week-end pour que tout cela puisse se tenir. Merci pour ta diligence, ton engagement. L'ONG 3G et l'Union européenne. Nous avons eu 4 partenaires académiques et de recherche, le CESTI, l'EGICOM, la Faculté des sciences économiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest. Donc là, au niveau des chiffres, je close ce chapitre pour aller vers autre chose. Je pense que les médias, de manière générale, en Afrique particulièrement, ont un rôle essentiel à jouer. Parce que tout simplement, dans la vie quotidienne, la denrée que nous consommons tous au maximum, ce sont les médias, quelle que soit la forme. Que ce soit la radio, que ce soit la télévision, que ce soit les réseaux sociaux. C'est la denrée la plus consommée. Lorsque vous avez une denrée qui est la plus consommée, il faut l'organiser, il faut avoir de bons chefs cuistots, il faut avoir tout ce qui va avec, il faut avoir tout l'attirail qu'il faut. Ce sont des outils d'information, de divertissement, comme on le dit traditionnellement, d'éducation, mais de plus en plus, au nom de ce soft power émergent un peu partout dans le monde, sont des outils d'influence politique, économique, culturelle, qui façonnent les habitudes et les consciences au-delà des frontières nationales. À la pluralité des médias traditionnels sont venus se greffer divers autres supports et acteurs à la faveur des innovations technologiques qui ignorent royalement les limites des frontières, allant à la conquête de toutes les audiences, ce qu'on appelait les homo sapiens, qui sont devenus des homo numericus d'un marché mondial de plus en plus compétitif. Le Sénégal n'échappe pas à la règle, avec un paysage médiatique diversifié, où acteurs et canaux locaux, publics, privés, coexistent avec des médias internationaux. À partir d'un état de lieu exhaustif et soucieux de donner aux médias sénégalais toute leur place dans notre société, en Afrique et dans le monde, la CAP, la coordination des associations de presse, a initié ces assises des médias d'octobre 2022 à octobre 2024, mobilisant des participants, des médias, de la société civile que nous saluons, qui sont ici encore aujourd'hui, des institutions étatiques, académiques, des forces de défense et de sécurité et de divers partenaires et parties prenantes. L'objectif global et les objectifs spécifiques pris en compte par les 6 commissions mises en place ont été
de faire l'état des lieux du secteur, de trouver et de proposer des solutions aux divers problèmes et de s'inscrire dans une démarche prospective, ambitieuse et structurante, qui prend en compte les réalités et les besoins immédiats, mais qui se projette dans les prochaines années. Nous sortons, il y a le 18 au 20 juin, nous étions à Abidjan, la plupart des radios-télévisions d'Afrique publique-privée, sous le sigle donc, et sous l'égide de l'Union africaine de radiodiffusion-télévision. Nous étions à Abidjan pour discuter du développement de la radiodiffusion et de la télévision et des médias en Afrique de manière générale, de leur résilience financière, technologique, mais également, et c'est ça qui est également fondamental, de l'innovation nécessaire dans les contenus. Une autoroute ne sert à rien s'il n'y a pas des véhicules qui roulent. Donc, les contenus sont une cause absolument essentielle. Donc, l'objectif global et les objectifs spécifiques pris en compte par les 6 commissions a permis de faire cet état de lieu global du secteur et de trouver et proposer des solutions aux divers problèmes en s'inscrivant donc dans cette démarche à la fois prospective, ambitieuse, structurante. Le secteur de l'information et de la communication, secteur transversal par excellence, est un levier stratégique dans le processus de consolidation de toute démocratie, de renforcement des valeurs de paix, de justice, d'unité, de solidarité, de valorisation et d'influence internationale. Aujourd'hui, vous le voyez, au nom du soft power, tous les courants, tous les secteurs, toutes sortes de contenus sont aujourd'hui au-dessus de nos têtes, y compris dans nos langues nationales, avec des projets qui viennent notamment pour le Pulaar. Lorsqu'on identifie 66 millions de locuteurs sur le continent, ce ne sont pas les Africains qui le font, c'est d'autres qui viennent qui le font à d'autres places aujourd'hui. Donc les enjeux sont fondamentaux. Tout en plaçant la satisfaction des citoyens au cœur de nos activités. Notre secteur, le secteur médiatique, est un pôle à valeur ajoutée, tant d'un point de vue culturel, social, démocratique que d'un point de vue économique. Ce n'est pas comme une boulangerie où on vend des pains, ce n'est pas comme une grande surface où on voit différents articles et marchandises, mais l'impact sur tous les secteurs, et là je pense que la crise du Covid ou de la Covid, peu importe, l'a démontré, le rôle que les médias ont pu jouer en se substituant aux structures traditionnelles d'éducation et en jouant effectivement ce rôle de sensibilisation. Que l'on soit public ou privé, nous sommes tous des organes qui font du service public au quotidien. Quand hier, pratiquement tous les médias relaient ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, quand la plupart des médias relaient le voyage du chef de l'État en ce moment en Espagne, etc., nous faisons du service public parce que nous mobilisons nos agents, nous payons l'électricité, nous payons des personnels, etc., etc. Donc, au-delà, effectivement, de la catégorisation juridique, nous sommes tous embarqués dans une même barque, celle des médias qui veulent effectivement jouer leur rôle pleinement au niveau donc de notre pays. C'est ainsi donc que des recommandations sérieuses ont été formulées relatives au cadre institutionnel et juridique sous ces divers aspects. Et là, c'est fondamental. L'architecture globale juridique est le déterminant. Aujourd'hui, tout le monde le dit, tout le monde le ressasse. L'autorité de régulation de nos jours n'est plus appropriée. Heureusement, des discussions ont eu lieu et sont en train de se prolonger pour effectivement arriver à avoir une instance qui puisse réguler tant les médias de manière générale, mais également la publicité, avec un code de la publicité qui date d'années où la plupart d'entre vous n'étaient pas encore nés. Donc, il est absolument indispensable aujourd'hui que nous arrivions à cet arsenal juridique, cet arsenal institutionnel qui prend également en compte la sécurité, la protection, notamment des jeunes reporters, des jeunes personnes. Quand je dis jeunes reporters, je mets toutes les professions, les techniciens de l'audiovisuel de manière générale. Et donc, nous avons également une obligation de mettre en place des contenus qui soient en phase avec nos réalités et les enjeux du numérique, à la formation et à la formation de qualité, au renforcement des capacités au sein des structures professionnelles et dans les structures dédiées. La viabilité économique, question essentielle, condition sine qua non d'atteinte des objectifs, a donné lieu à une large réflexion stratégique et des propositions incluant l'exploitation des modes et opportunités de financement innovants. Beaucoup d'exemples existent dans le monde. À partir de benchmarks, à partir de best practices, on peut effectivement arriver à trouver notre voie et trouver des solutions à cette question essentielle. Un ensemble de mécanismes de mise en œuvre sont identifiés, proposés, dans une approche de développement, de professionnalisation accrue,
de diversification du secteur susceptible d'aide aux décisions des pouvoirs publics. Ce faisant, le Sénégal, dans le cadre de l'agenda national 2050, du New Deal technologique, a les atouts et moyens de se positionner en hub médiatique et technologique de référence en Afrique et dans le monde. Mais pour cela, il faut de la réflexion, il faut de la concertation, il faut du respect mutuel. Ce travail qui a été fait pendant 2 ans, si on devait le faire dans un cabinet, ça se chiffrerait en termes de milliards. L'expérience cumulée de toutes les gens qui sont là, pas seulement des médias, de tous les secteurs qui sont venus, si on le mettait en heures de travail et en faisant une facturation homme-jour, on serait à des milliards. Donc il est véritablement important, lorsqu'on est dans un pays qui est un pays de partage, qui est un pays de dialogue, qui est un pays de concertation, que toutes les parties prenantes soient entendues. Et vu la situation aujourd'hui que traversent les médias dans ce pays, il est temps que des mesures hardies et urgentes soient prises pour que ce média puisse jouer leur rôle et accompagner le développement du pays. Accompagner le développement du pays, ça ne veut pas dire être la voix de sa maître, être de manière unicorne. Cela veut dire que sur les questions de gouvernance, il y a des choses à dire, des faits, etc., et des faits réels et prouvés, sur la base de la déontologie, qu'il faut avoir en bandoulière, de l'éthique, comme le dirait Asma Demba, sur cette base-là, dire ce qui est vrai, informer juste, informer vrai. Je ne saurais terminer sans vous remercier, chers confrères. Le rôle que je joue aujourd'hui, beaucoup parmi vous auraient pu le jouer. Je le prends avec humilité, mais je le prends avec détermination, parce que nous avons un legs à laisser à cette génération montante. Nous, notre temps, on l'a fait. Je pense que vraiment, de plus en plus, nous irons vers les chapelets, en bon doyen, prier pour vous pour que vous puissiez avancer. Mais tant que nous aurons ce souffle, nous ferons tout pour que ce secteur soit considéré, qu'il puisse jouer son rôle, qu'il soit professionnalisé. Nous nous sommes dit des vérités. Ça n'a pas été linéaire. Nous avons eu des empoignades, nous avons eu des divergences, mais nous sommes arrivés à un consensus qui n'a pas de finalité autre que de développer ce secteur médiatique, un secteur performant qui accompagne tous les pouvoirs publics, mais dans la vérité, dans la justice et dans l'union. Je vous remercie. Alors, qui suis-je pour résumer le doyen Mokhtar, hein? Vraiment, on laisse comme ça. Donc, ce sera très compliqué de le faire. Merci en tout cas, doyen, d'avoir été là et d'avoir dirigé également le comité scientifique des